Dans ce passage de Marc, au chapitre 4, verset 35 à 41, je vais lire rapidement par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Veuillez vous asseoir, je vais continuer. Verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset 38. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Amen. Alors, bien aimés, dans ce passage introductif, nous allons simplement expliquer les termes qui sont donnés ici dans ce passage pour nous amener à comprendre comment nous devons aborder l'année 2025. Chaque année, il faut l'aborder avec une pensée. Chaque année, il faut l'aborder avec une vision. Un homme qui aborde une nouvelle année sans pensée et une vision est comme un animal. Il va vivre selon l'instinct, alors que l'homme ne vit pas selon l'instinct. L'homme vit, surtout pour nous les chrétiens, conduit par le Saint-Esprit. Et quand tu es né par le Saint-Esprit, ayant la vision de l'année, le Saint-Esprit va t'amener simplement à réaliser ce que tu as déjà compris et ce que toi-même tu vas entreprendre. Alléluia. Alors ici, il y a les termes à expliquer pour nous amener à comprendre ce passage. Et tout le long des semaines qui vont suivre, durant le mois de janvier, on aura le temps de revenir en détail. Le verset 35 parle de l'autre bord. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'autre bord ici signifie l'autre côté. Donc, il y avait un fleuve, pour ne pas dire, la Bible parle du lac. Et Jésus était de l'autre côté, Jésus était dans un côté du lac, avec ses disciples, où il servait son Père, le Dieu Tout-Puissant, en enseignant, en guérissant les malades, en démontrant la puissance de Dieu, en multipliant le pain, etc. Et ces jours, lorsqu'il termine de le faire, la multiplication du pain, Jésus va dire, allons-y de l'autre bord. Il est temps que nous laissons cela, parce qu'on a déjà beaucoup travaillé pour eux. Nous devons aussi aller de l'autre côté, pour nous permettre d'aller à un niveau supérieur. Si vous lisez la suite de ce passage, on va vous parler que l'autre côté du lac, Jésus a rencontré un homme qu'on appelle Légion, le fou de Gadara. Et là, il a fallu que Jésus exerce maintenant une puissance supérieure à ce qu'il a fait de l'autre côté. Donc quand nous quittons d'un côté pour aller de l'autre, c'est pour recevoir une portion plus élevée. Alléluia. Amen. Il est temps, bien aimé, que nous quittons de ce côté pour aller de l'autre. Donc quand on nous dit d'aller de l'autre bord, cela signifie seulement que nous devons aller de l'autre côté. Dans le spirituel, ça a une signification. Cela signifie changer de vie. Tu ne dois pas vivre la même vie en 2025. Amen. Jésus t'a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Aller de l'autre bord signifie que si tu étais une femme qui vivait malheureusement ou un homme malheureux, cette année 2024, peut-être parce que beaucoup de choses t'ont échappé, mais 2025, Jésus dit, tu dois changer de vie. Amen. 2025, tu dois changer des choses dans ta vie. Beaucoup de choses doivent changer. Non seulement ta vie, mais également un certain nombre de choses.
doivent également changer. Tu ne dois pas rester sur place. Tu ne dois pas vivre les mêmes choses. C'est pourquoi cette année, tu dois réaliser la position que tu es aujourd'hui. Et ensuite, ça t'amènera à pouvoir te lever pour l'année prochaine. Alléluia. Amen. Donc, c'est dans le sens de l'amélioration de la vie d'un homme pour l'amener à un stade supérieur. Le verset 36 nous parle de la barque. Et quand Jésus dit qu'allons de l'autre bord, alors, la Bible nous dit que quand ils sont allés, ils ne sont pas allés en nageant pour arriver de l'autre côté. Mais la Bible dit qu'ils sont allés monter où? Dans une barque. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand pour eux, ils sont montés dans la barque. C'était la barque qui devait les amener de l'autre bord. La barque ici est synonyme dans le spirituel de la parole de Dieu. 2025, si tu vas aller de l'autre bord, il faut que tu t'appuies sur la parole. Sans la parole de Dieu, tu ne pourras rien faire. Sans la parole de Dieu, tu chercheras des voies et des moyens de pouvoir aller de l'autre bord pour changer de vie, pour changer de caractère, pour changer tout ce que tu voudras, tu ne pourras pas atteindre. Ce qui t'amènera à arriver de l'autre bord, c'est le fait pour toi de t'asseoir sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu ici qui représente la barque. Bien-aimé, que tu sois jeune, que tu sois adulte, quel que soit ton rang social, Dieu ne regarde pas ça. Il regarde celui qui prend un appui pour aller de l'autre bord. C'est la barque. Et la barque ici, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et jeter sur quelque chose ou glisse sur quelque chose. Comme nous a parlé ici, c'est le lac. Le lac, c'est de l'eau calme, c'est de l'eau tranquille. Le lac n'a rien à voir avec une rivière où il y a des chutes, etc., etc. La Bible nous dit que Jésus était sur le lac. Quand vous regardez dans le livre de Luc au chapitre 8, la Bible dit que c'était sur le lac. Luc au chapitre 8, à partir du verset 22. Donc, l'autre côté, on dit il menaça la mer. C'est-à-dire que quand les flots sont montés, le lac est devenu la mer. Ça a pris la lutte de la mer de telle manière que l'eau du lac a été agitée comme s'il y avait des vagues. Donc ici, ce que la parole de Dieu nous dit ici, en parlant du lac, c'est l'année 2025 que tu vas rentrer. Le lac ici, c'est l'année 2025. Alléluia. Le lac, c'est l'année 2025. Vous allez constater que l'année n'a pas de problème. Que ce soit l'année 2023, l'année 2024, l'année n'a pas de problème. Dieu a fait les jours de la même manière. Et tous les jours sont calmes, comme l'eau du lac. Les jours de l'année sont calmes. Tous les jours de l'année, de 6 h du matin jusqu'à 24 h, tout est calme. S'il n'y a pas de choses qui se lèvent pour amener tes jours 2025, c'est un lac tranquille que tu dois traverser. Alléluia. C'est un lac tranquille que tu dois traverser. Et Jésus était sur la barque avec ses disciples. Sur ce lac, ils ont commencé tranquillement. Ils ont commencé d'un côté. Quand ils sont arrivés au milieu du lac, quand tu vas arriver, peut-être pour toi ce sera au mois de janvier. Même, tu n'as même pas encore atteint février. Les eaux de ton lac vont commencer à être agitées. Les jours de 2025 vont commencer à être troublés pour toi. Peut-être ce sera au mois de juin, qui est au milieu du mois. Pour l'autre, ce sera au mois de juillet, où les problèmes vont commencer à se lever. Mais je vais te dire que tout cela n'a rien à voir avec l'année. Tout cela n'a rien à voir avec la barque. Tout cela n'a rien à voir avec la parole. Tout cela a à voir avec tout ce qui se lève contre toi pour t'empêcher d'aller de l'autre côté. Alléluia. L'année n'a pas de problème. Le plus souvent disons, cette année était mauvaise. Non, l'année est toujours tranquille. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, Dieu a fait des jours calmes. Et Jésus savait qu'il y avait le calme. C'est pourquoi il monte sur la barque. Verset 37. On nous dit que le tourbillon s'élève. Un tourbillon dans un lac tranquille, qui n'a même pas de l'eau qui coule. Le tourbillon s'élève. Mon frère et ma soeur, je vais te dire une seule chose. Chaque année, tu vis des choses. Peut-être que tu ne comprenais pas que le problème, ce n'est pas l'année. Le problème, ce n'est pas les jours. Mais le problème, c'est ceux qui se lèvent pour agiter tes jours. Ce tourbillon qui s'est levé, c'était dans le but de pouvoir amener les disciples à perdre confiance.
parole de Dieu. Le but du tourbillon, c'est nous amener à sortir de la barque. Tu es dans la barque et quand le tourbillon s'élève, un jour de l'année, tu vas dire, je dois trouver la solution moi-même pour aller quelque part, pour être sauvé. Non, bien-aimé, si tu sautes, tu vas te noyer. C'est pourquoi quand les gens font des témoignages, ils veulent toujours faire le temps. S'il y avait encore du temps, on demande aux gens là, qui peut venir témoigner ce que Dieu a fait. Beaucoup de gens viennent se dire, oh, Dieu m'a béni comme ça, Dieu m'a béni. Mais les gens ne veulent pas dire clairement ce que Dieu a fait pour eux en les frappant durant l'année passée, à cause de leur propre manière de marcher. C'est un témoignage. Tout a été agité et tu es sorti de la barque, mais tu as été sérieusement fouetté. Mais ce témoignage, c'est pour dire aux autres que, attention, ne faites pas comme moi. Même si tout est agité, reste dans la... Alléluia. Vous êtes trop moche aujourd'hui. On verra tout ça en détail à partir de dimanche prochain. Jésus dormait, il était là, derrière, il dormait pour lui paisiblement. Et les disciples ont crié. Et heureusement qu'ils ont eu conscience que nous avons avec nous un maître. C'est lui qui commande au vent. C'est lui qui commande même à la mer. C'est lui qui peut parler à de l'eau, au vent, à la tempête. Et tout va obéir. Et c'est pourquoi ils se sont tournés maintenant vers Jésus. En criant vers lui, il s'est réveillé et il a menacé, n'est-ce pas, la tempête. Il a menacé les flots de la mer. Il a menacé ce tourbillon. Et tout est devenu calme autour. Alléluia. Je vais te dire, bien-aimé, que dans ce lac tranquille de l'année 2025, il y aura des troubles. La seule chose que toi tu as fait, c'est de toujours crier à Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Ésaïe 43, rappelle ma mémoire et plaidons ensemble. Rappelle ma mémoire et plaidons ensemble. Il dit réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Réveille ma mémoire. Jésus était là, il dormait. Il a fallu qu'on le réveille. Dieu veut parfois qu'on le réveille. Ce n'est pas parce qu'il n'entend pas. Il dit réveille ma mémoire. Il veut savoir qui est celui qui crie vers moi. Et Jésus a reconnu la voix des disciples. C'est pourquoi il est venu à leur aide. Mon frère, 2025, c'est un lac tranquille. Mais ce lac tranquille ne sera pas un lac où tu vas traverser jusqu'au bout, sans connaître les problèmes, sans connaître les tumultes, sans connaître les persécutions, sans connaître beaucoup de choses. Nous avons vu 2 semaines durant, avant, n'est-ce pas, de rentrer aujourd'hui, avant d'arriver au 31 décembre, en parlant de ce thème, nous avons parlé des réclamations liées au lien du sang, des réclamations liées aux hôtels. Nous avons parlé des hôtels de famille, nous avons parlé des hôtels de maison, nous avons parlé des différents types d'hôtels. Et nous avons prié pour que nous sortions de ces hôtels. Nous avons prié pour que nous sortions de ces liens du sang. C'est pour te dire que ces hôtels-là ne sont pas totalement anéantis. Ils t'attendent au niveau de 2025. Ces hôtels t'attendent. Pour toi, ce que tu auras à faire, c'est de continuer à prier. Et cette année, ce sera une année où nous allons réellement aller de l'autre bord. Parce que nous allons beaucoup prier. Parce que nous allons avoir des programmes. Pour les combattants, nous allons prier. Nous devons aller de l'autre bord. Il est temps, parce que la Bible dit, il y a un temps pour toutes. Il y a un temps pour toutes choses. Tu ne dois pas rester au point zéro, mais tu dois te déplacer pour aller de l'autre bord. Alléluia. Alors bien aimé, tu vas te lever.